En ce moment même, les États-Unis d'Amérique portent un nouveau coup à l'Iran. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a annoncé le début du jour J économique contre l'Iran, qualifiant la campagne de plus grande offensive financière contre un adversaire. Comme on l'a appris, le ministère des Finances des États-Unis a l'intention d'élargir l'application des sanctions secondaires contre les entreprises et les pays qui maintiennent des relations commerciales avec l'Iran afin d'accroître la pression sur Téhéran. La présentation officielle des sanctions est prévue pour lundi soir, heure européenne, mais déjà maintenant, la monnaie iranienne a atteint un nouveau plus bas. Réfléchissez-y. Pour 1 dollar américain, on obtient 2 millions de rials iraniens. La chute du rial iranien à son niveau historique le plus bas est devenue l'une des principales raisons des manifestations de masse au début de l'année 2026, qui se sont terminées par leur répression violente. Et aujourd'hui, le rial iranien a établi un nouveau record négatif à Téhéran. C'est pourquoi l'Iran menace déjà de riposter, mais pas contre les États-Unis, contre les pays voisins du Golfe Persique. Mais en même temps, une information totalement inattendue apparaît. Les États-Unis d'Amérique se sont adressés au Pakistan pour qu'il relance les négociations avec le régime de Téhéran. Et aujourd'hui, un représentant de l'armée pakistanaise a atterri à Téhéran, et demain, Téhéran attend un représentant d'Oman. En somme, discutons de ce sujet. Je m'appelle Alexei Petchi, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, et de ne pas oublier de laisser votre commentaire. Ainsi, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a annoncé le début du jour J économique contre l'Iran. Selon Bessent, il s'agit de la plus grande offensive financière jamais lancée contre un adversaire. Il a exposé sa position dans une publication sur la plateforme X et dans une tribune distincte dans le Financial Times, toutes deux parues le même jour. Bessent a déclaré que la campagne militaire du président américain Donald Trump avait considérablement détruit le potentiel militaire de l'Iran et affaibli son programme nucléaire. Il a ajouté que l'administration entrait désormais dans la phase finale de la guerre et que les mesures économiques commenceraient à s'appliquer à l'aube. Comme il le dit, cela signifie très bientôt. L'objectif, selon le secrétaire américain au Trésor, est de couper tous les canaux économiques alimentant le régime tyrannique jusqu'à ce que Téhéran soit complètement isolé. C'était une citation. Bessent a averti que les pays qui continuent d'acheter ou de transporter du pétrole iranien assuraient des flux financiers par le biais de bureaux de change et de zones économiques franches, assurer des liaisons maritimes, tenir des registres de navires ou faciliter le transbordement de carburant en mer. Ils risquent d'accélérer leur propre isolement s'ils n'auront pas les liens restants avec l'Iran. Ces déclarations ont été faites à la suite des remarques du président américain Donald Trump la semaine dernière. À ce moment-là, je rappelle que Trump, dans une publication sur Truth Social, a annoncé l'opération économique la plus dévastatrice jamais menée contre qui que ce soit. Malgré toutes ces déclarations retentissantes, des mesures concrètes n'ont pas encore été précisées et seront annoncées un peu plus tard. Eh bien, en attendant, comme je l'ai déjà dit, on a appris que les Américains ont tout de même demandé au Pakistan d'aider à relancer les négociations de paix avec l'Iran. On sait aussi qu'aujourd'hui sont apparues les premières images montrant comment le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est arrivé à Téhéran pour des négociations avec des responsables iraniens. Cela signifie donc que la voie des négociations n'a pas disparu non plus. Trump affirme qu'aucune négociation n'est en cours, mais en réalité, elles se poursuivent en coulisses. Eh bien, d'après l'ébauche présentée par Scott Bessent, le paquet de sanctions pourrait se concentrer sur des sanctions secondaires contre des pays et des organisations qui continuent d'acheter du pétrole iranien et de gérer ces opérations financières, de travailler avec les banques associées, ou de soutenir le transport maritime et d'autres canaux commerciaux, en plus du blocus maritime déjà en place. Il est aussi intéressant d'observer le comportement du marché, qui a complètement cessé de réagir de manière adéquate à toutes ces déclarations venant de Washington. Lundi matin, les prix du pétrole ont baissé, malgré le durcissement de la rhétorique. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, le pétrole de référence Brent se négocie autour de 91,5 $ le baril. C'est 2 $ de moins que le niveau de clôture de vendredi. La baisse pourrait être liée à une prise de bénéfice après la récente hausse, ainsi qu'aux informations faisant état d'une augmentation temporaire du trafic de pétrolier dans le détroit d'Ormuz.
Je tiens à souligner que selon les statistiques maritimes, publiées aujourd'hui par l'agence Axios, dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sont donc les dernières données, voilà, dans la nuit de jeudi à vendredi, par le chenal sud du détroit d'Ormuz, c'est le long des côtes d'Oman, environ 40 pétroliers sont passés, transportant environ 16 millions de barils de pétrole. C'est plus que les 15 à 20 navires qui avaient été enregistrés les nuits précédentes. Comme je l'ai déjà expliqué, l'armée américaine a effectivement organisé de tels trajets nocturnes, qui se déroulaient la nuit, sous le couvert de l'obscurité, protégés par les militaires américains. À un moment donné, sur un même itinéraire, tous ces pétroliers entrent dans le golfe Persique. Là-bas, ils sont chargés, puis, à un moment précis et selon un itinéraire déterminé, ils en sortent. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, ils ont réussi à faire passer ainsi 40 pétroliers. C'est beaucoup, bien sûr, mais cela reste nettement inférieur aux chiffres observés avant le début de la guerre. Eh bien, l'Iran, sans même savoir quelles seront les sanctions, a déjà recouru à de nouvelles menaces. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran, Hsen Rezaï, a évoqué dimanche les possibles mesures de rétorsion de Téhéran. Et je vais maintenant citer ses propos sans aucune coupure. Si la guerre économique continue, pas une seule goutte de pétrole ne sera exportée ni par le détroit d'Ormuz, ni depuis aucun point du golfe Persique. L'Iran considérera la participation ou le soutien de tout pays à la guerre économique menée par les États-Unis contre le peuple iranien comme un acte de guerre ouvert. En même temps, le ministère des Affaires étrangères de Chine, qui pourrait d'ailleurs être visé par les nouvelles sanctions, car les raffineries chinoises acceptent le pétrole iranien et les banques chinoises effectuent justement ces paiements, le ministère des Affaires étrangères de Chine a déclaré lundi que Pékin, en tant que partenaire commercial de Téhéran, suivra de près l'évolution de la situation et prendra, si nécessaire, des mesures pour protéger ses intérêts. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Esmaïl Baghaï, a également déclaré aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Saïd Badr al-Boussaïdi, sera déjà à Téhéran mardi pour poursuivre les négociations sur la gestion de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Dans le même temps, l'Iran a averti que les navires qui enfreignent les règles établies par Téhéran, les règles de passage dans le détroit d'Ormuz, pourraient faire face à des mesures telles que des amendes, la détention ou la confiscation. D'ailleurs, c'est ce qu'a indiqué l'administration des affaires du Golfe Persique. Il s'agit d'un nouvel organisme créé par l'Iran pour gérer le détroit d'Ormuz, qui, je le rappelle, reste tout de même une voie navigable internationale. Mais l'Iran a également commencé à mettre progressivement ses menaces à exécution, mais, comme toujours, il ne le fait pas tout à fait de ses propres mains. Aujourd'hui, l'Agence britannique des opérations maritimes commerciales a annoncé qu'à 63 000 marins à l'ouest de la ville portuaire saoudienne de Yanbu, en mer Rouge, un pétrolier a été touché par un projectile inconnu, provoquant un incendie sur le pont principal du navire. Souvenez-vous de ce moment. Déjà dans la journée, lundi, les complices de l'Iran, c'est-à-dire les Houthis du Yémen, ont annoncé des frappes de missiles contre les positions des forces saoudiennes à la frontière avec le Yémen, ainsi que sur le territoire même de l'Arabie saoudite. Selon un porte-parole du commandement, les frappes ont visé des camps à Al-Abra, Al-Wadiya et Al-Kanaïs, situés sur un territoire contrôlé par le Conseil présidentiel du Yémen, reconnu internationalement et soutenu par l'Arabie saoudite. De plus, les Houthis ont confirmé qu'ils étaient responsables de l'attaque contre un pétrolier en mer Rouge. Ils ont indiqué que le pétrolier Hamzan avait été attaqué par un missile balistique, ce qui a provoqué un incendie à son bord. Autrement dit, il se passe exactement ce que nous avons déjà discuté ensemble. Autrement dit, le fait que les États-Unis passent à la phase économique de la guerre ne signifie pas du tout que l'Iran renoncera à la phase militaire, bien que l'Iran ressente déjà les sanctions qui n'ont même pas encore été mises en place. Le rial iranien a établi un nouveau record négatif. Son taux sur le marché noir est tombé à 2 millions de rials pour 1 dollar américain. À la fin du mois de décembre 2025, lorsque les manifestations ont commencé, je le rappelle, on donnait environ 1,5 million de rials pour 1 dollar. Et à ce moment-là, le taux était déjà tombé de 60, après la guerre de 12 jours. С Израилем в июне 2025 года. L'exportation de pétrole depuis l'Iran s'est pratiquement arrêtée, a déclaré la semaine dernière le président de la Banque centrale d'Iran, Abdel Nasser Khemati. En raison du blocus maritime des États-Unis, les pétroliers iraniens chargés ne peuvent pratiquement pas quitter le golfe Persique.
au-delà duquel toute une flotte de navires vides les attend. Près de la Malaisie, là où traditionnellement le pétrole iranien est transbordé pour être livré aux raffineries chinoises. Actuellement, des pétroliers vides attendent le pétrole qui ne peut pas sortir du golfe Persique. De plus, sans attendre de nouvelles sanctions, les Émirats arabes unis, qui étaient l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Iran, la semaine dernière, ont suspendu toutes les opérations financières avec Téhéran. Donc une nouvelle phase de la guerre a commencé, et dès que le paquet complet de sanctions sera annoncé, nous nous retrouverons à nouveau sur cette chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la sortie de nouveaux épisodes. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.